Je dis, venez, 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 parce que l'heure est grave en fait. J'ai vu une vidéo du prophète Eli Pada qui est en train de dire que il y a un esprit qui est sur la Côte d'Ivoire, qui est Jézabel, que cet esprit-là, c'est lui qui fait que en fait, les gens ne sont pas concentrés du tout. C'est-à-dire que les gens sont friands de tout ce qui est bêtise. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient s'asseoir pour parler des choses sensées, tout le monde est aux abonnés absents. Aujourd'hui, tu vas voir que les gens courent en fait pour aller regarder les bérets où on insulte les mères, les pères, les quoi, les soeurs, les tantes, les neveux, les nièces, les cousins, bref. Et puis, à la suite en fait de ce qu'il a dit, il a rajouté en disant que il y a des chansons comme Poulet devient quelqu'un, comment est-ce que, en tout cas il essaie d'expliquer. Il a pris encore un autre exemple de la chanson qui dit mets ton doigt. Je ne peux pas fredonner la chanson, ça là, je ne peux pas fredonner en fait. Parce que moi-même personnellement, je ne connais pas le sens de cette chanson là. Parce que, bon, je ne sais pas. Je n'ai pas envie aussi de juger. Parce qu'après ils vont dire, oh non, oh, tu juges, oh, la chanson là, oh. Donc comme je ne sais pas en fait, je ne comprends pas. Parce que quand tu écoutes la chanson aussi, ce à quoi ça fait allusion là. Bon, après, on connaît ici. À la sortie de là, en fait, Apouchou est sorti. C'est ça, en fait. Apouchou est sorti. Vraiment, mon frère, je n'ai pas regardé toute ta vidéo, mais apparemment, on dit que tu as parlé avec sagesse. Mais moi, je me pose la question. Pourquoi même faire une sortie derrière ce que l'homme de Dieu a dit, si ce que toi, tu vas dire, ça va dans le même sens? Je pense que c'est parce que tu t'es senti, en fait, quelque part attaqué. Tu t'es senti attaqué parce que j'ai écouté le début de ta vidéo. Tu as dit dedans que il faut de tout déjà pour faire le monde. La personne qui a coupé ta vidéo pour déposer là, c'est par là que ça a commencé. Qu'il faut de tout pour faire le monde et que même le Seigneur Jésus a dit, il n'est pas venu pour les bien portants, il n'est pas venu pour ceux qui connaissent la parole, il est venu en fait pour les brebis égarées. Et même dans la Bible, il est dit que si toutes les brebis là sont dans l'enclos et qu'il y a même une seule brebis qui est égarée, qui est dehors là-bas, le Seigneur Jésus va laisser ceux qui sont dans l'enclos là pour aller chercher la brebis égarée. Je m'arrête là. Vous savez pourquoi je m'arrête là? Parce qu'en fait, je constate que les gens, ils aiment prendre en fait le demi-chemin là pour en faire en fait, c'est-à-dire pour se conforter dans l'idée. Parce que vous vous dites que la parole de Dieu dit, ou même la Bible dit, Dieu est venu pour les malades et non pour les bien portants. Donc ça veut dire que il doit rester, il doit s'asseoir avec les malades là pour qu'ils restent toujours malades. Et puis on est dans la maladie, et puis on est assis, et puis on est là. Je pense que c'est ce que vous pensez. Non, 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 non. Le Seigneur Jésus, quand il partait, il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? C'est quelqu'un qui suit fidèlement les traces de son maître. Maintenant, vous pouvez aller dans une explication plus profonde. Mais là, je vous donne du terre à terre parce que tout le monde ne comprend pas dans les comme quoi que de comme quoi que. Ok? On reste là. Maintenant, deuxième des choses que vous devez comprendre. La brebis là, qui est égarée là, quand le Seigneur Jésus va la chercher, c'est pour qu'elle vienne sur le droit chemin. Mais je me pose d'abord la première question. Je vais renchérir. La première question que je me pose. Donc, vous pensez vraiment que le fait que quelqu'un vienne vous dire, non, la parole de Dieu, ou bien la Bible nous dit, ou bien les Écritures saintes nous disent, marchons comme ça parce que c'est ce qui est bon là. Vous pensez que ça, en fait, c'est vous faire de mal? Parce que pour vous, vous êtes arrêté à un demi-chemin. Je n'ai pas dit que c'est ce que tu dis. Parce que j'ai bien dit que je n'ai pas regardé toute ta vidéo. Mais je parle en fait pour la généralité. Parce qu'on me connaît ici que pour moi, les conseils que je donne en fait, c'est pour la généralité. Vous pensez vraiment que le Seigneur Jésus va se complaire dans quelqu'un qui est malade, il est assis, il sait qu'il peut le guérir, et puis il est assis, il est malade, il est là? Non. Il est venu pour les malades, pour les guérir. Je répète, le Seigneur Jésus est venu pour les malades afin de les guérir. On comprend mieux ça, non? Voilà. Il est venu guérir les malades. C'est pour dire que le chemin que tu empruntes là, si ce n'est pas le chemin qui est chemin, ceux qu'il a envoyés pour être ses disciples et à qui il a demandé allez faire de toutes les nations des disciples, c'est pour qu'on puisse annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on s'assoit et puis on essaie de vous dire non, allons sur ce chemin parce que c'est ce que les Écritures saintes disent. C'est pas notre papa qui a dit, c'est ni notre maman qui a dit, c'est ni l'oncle Germain qui a dit. C'est les Écritures saintes qui le disent. On vous dit, ah, voici ce qui est écrit, marchons comme ça. Vous dites, oh, le Seigneur Jésus a dit ne jugez point. Le Seigneur Jésus, mais attends, à quel moment on vous dit... Ça dit que si on agit comme ça là, c'est à quel moment vous voulez qu'on vous dise ce qui est écrit? Parce que vous ne lisez pas. On n'a qu'à se dire la vérité. Combien de personnes ici lisent la Bible? Des gens même dès qu'ils touchent la Bible là, ils ont sommeil, c'est somnifère pour eux. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce qu'il dit là c'est faux.
Mais à quel moment, en fait, on vous enseigne que voici ce qui est écrit? Parce que la parole de Dieu nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a un autre verset dans la Bible qui nous dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Mais si tu ne connais pas quelque chose, si on ne te dit pas que ce que tu es en train de faire là, c'est rattaché à un esprit. Mais pourquoi le fait qu'on te dise, en fait, ça te coinque en fait? Tu veux qu'on te dise ça quand? C'est la question. Tu veux que le Seigneur lui-même il descende pour te dire? Faut pas faire ça. Il faut qu'à un moment on accepte d'entendre la vérité sans pour autant que ça nous heurte, sans pour autant que ça nous blesse. Aujourd'hui, vous-même, vous savez que la jeunesse va de mal en pire. Le même Apouchou, même, c'est le même qui s'est assis ici pour dire que les choses sensées ne réussissent pas. Tu ne peux pas percer si tu fais les choses sensées. C'est quand tu fais les choses bêtes. Mais attends, tu penses que la parole que tu as sortie là, qu'est-ce qui t'a poussé de dire ça? Même dans la Bible, là, on nous parle des insensés. Mais lisez. Allez-y, lis. Je vous invite tous à aller prendre Proverbe 1, verset 7. On commence d'abord par là. La Bible nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. L'insensé méprise la sagesse et l'instruction. Proverbe 1, verset 20 à 27. Écoutez bien. La Bible nous dit que la sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Aux portes dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand stupide? Aimeriez-vous la stupidité? C'est pas moi qui dis, c'est pas moi qui ai écrit. C'est écrit dans la Bible. Le verset, il est long. Je vous laisse le temps. Allez regarder, allez lire. Dieu n'aime pas ça. Quand on vous parle là, vous pensez que c'est parce qu'on a envie de vous juger ou bien je sais pas quoi. Je remets le verset. Proverbe 1. Verset 20 à 27. Le premier, c'est Proverbe 1, verset 7. Allez lire. Quand vous allez prendre Proverbe 1, verset 20 à 27, là, vous allez voir. Vous allez tout lire. Vous allez voir à la fin là, ce que Dieu dit. Quand on vous parle là, c'est pas parce que les gens ont envie de vous juger. Parce qu'aujourd'hui, vous confondez tout. Quand on vous dit des choses, vous pensez que non, oh, ils sont en train de me juger. Oh, mais pourquoi on me juge? Oh, mais pourquoi on fait comme si on fait... C'est-à-dire que vous, on vous parle quand, en fait? Si tout ce qu'on vous dit là, c'est jugement, 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 jalousie, jugement, c'est-à-dire que... Non, mais arrêtez. On n'a pas dit de ne pas s'amuser. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas dit de ne pas s'amuser. Mais on dit de s'amuser sainement. Le fait que le monsieur dise que ce que vous êtes en train de faire là, vous savez... C'est-à-dire que chaque parole prononcée a une portée et une puissance extraordinaire. La Bible nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La parole, les paroles que vous sortez là, si vous n'avez pas pesé, vous allez faire des choses sans pour autant vous en rendre compte. Vous pensez que c'est tous les péchés dont on est conscient, on se dit non que genre on a péché, on est... Non. Il y a des péchés qui sont inconscients. Et ça encore, c'est dans la parole de Dieu. C'est écrit là-bas. Allez voir dans Psaume. C'est écrit là-bas. Où la parole de Dieu nous dit, pardonne-moi pour ce que j'ignore. Parce qu'il y a des choses qu'on fait, on ne sait même pas que ce qu'on est en train de faire là, c'est le mal. Mais tout ce qu'on fait, on essaie. C'est-à-dire que tant bien que mal, on essaie de faire les choses bien. Ce que le prophète a dit là, il y a quoi qui est faux dedans? Bon, c'est quel côté qui est faux? Moi, je vous ai dit ici que la starmania, c'est-à-dire que le fait de drainer des foules, c'est la grâce de Dieu. Mais c'est pour un but précis. Je vous ai dit depuis le début qu'il y a des gens qui n'écoutent même pas leurs parents, mais vous, ils vous écoutent. Je vous ai dit ça. Il y a des gens là, voix de leurs parents ne passe pas. Mais quand vous parlez là, c'est ce que vous dites là qu'on entend. Quand on veut parler, vous dites que oh, les gens pensent que quoi? Oh, non, telle personne là est sainte, ou bien telle personne là est sainte, ou bien comme ci, ou bien comme ça. En fait, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, hein? Non, vous n'avez rien compris. Non. Vous pensez que la ville, on vit comme ça. Je ne parle pas de Apouchou particulièrement, mais je profite de tout ce remue-ménage là pour donner un message de façon globale, on va dire. Vous pensez que vous faites ça sur qui? Vous ne faites pas ça sur quelqu'un. Il y a certaines personnes là, à cause de leur comportement, ils ont des blocages. Eux-mêmes, ils ne savent pas d'où ces blocages-là proviennent. Ils ne connaissent pas. Vous-même, vous ne voyez pas la décadence dans laquelle la jeunesse ivoirienne se trouve là. Vous ne voyez pas. Vous faites esprit. C'est vous qui avez dit ici que c'est les choses bêtes qui marchent. C'est vous qui avez dit. Vous pensez que là où on est arrivé là, c'est le Seigneur qui va descendre pour venir vous parler. Il va envoyer des gens. Il va envoyer des gens de façon détournée là. Il va vous dire que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas trop ça. Mais quand c'est comme ça, vous sortez. Oh, les juges. Oh, les 3 fois saints. Oh, quand vous arrivez en haut là-bas, là, fermez la porte, jetez. On ne vous a pas encore enseigné sur l'enfer. Le séjour des morts, là, personne ne vous a encore bien enseigné dessus. Vous ne connaissez pas. Non, vous ne le connaissez pas. Quand tu as l'enseignement dessus, là,
Il y a des choses que tu ne fais pas. Vous pensez que le monde là c'est simple. Vous pensez qu'on est dans un monde simple. Il y a des gens pendant qu'ils sont en plein direct, ils sont en train de parler. Et puis il y a des esprits qui sont arrêtés derrière eux. Dis ça, dis ça. Et puis ils sont là, ils disent. Et ceux qui les regardent là, ils reçoivent. Il y a plein de personnes, j'ai dit c'est ici sur TikTok. Je dis qu'il y a plein de personnes qui ont regardé des filles qui viennent se dénuder sur internet, qui viennent montrer leurs fesses, leurs seins, tout dehors comme ça là, petits trucs. Ou bien on voit parfois les tétons. Ce sont des esprits qui sont arrêtés derrière ces personnes qui font ça. Vous-même, vous ne savez pas. Ça dit que les personnes même ne sont même pas au courant. Et puis toi qui viens, tu regardes. Tu es là, tu regardes et tout. Tu vas ressortir de là soit avec un mari ou une femme de nuit. Ou un succube. Ou, vous connaissez, non? On vous a pas encore expliqué sur les... Oh, voyez, ne faites pas. Mais vous êtes assis là, vous ne savez pas. Pour beaucoup, vous ne savez pas. Pour beaucoup, vous dites que vous priez. Parfois même, il y a d'autres personnes. Oh, mais je fais chasteté. Moi, je fais chasteté. Mais tu as mari, tu as femme de nuit. Pourquoi? Ça dépend de ce que tu regardes. Tu regardes quoi? Avec tes yeux là, tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Ce que tu aimes beaucoup plus là, c'est ce qui va habiter ta vie. Nous sommes des êtres humains, mais nous ne sommes pas simples. La Bible nous dit que vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. L'être humain n'est pas simple. Il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir gérer ce... C'est-à-dire que le volet spirituel, là, leur côté spirituel, là, ils ont la capacité de gérer ça propre. Et puis ils sont assis. C'est-à-dire que vous-même, là, c'est-à-dire vous faites amitié avec des gens. Donc côté spirituel, là, ils sont plus aguerris que vous. Et puis là, c'est-à-dire que quand une grâce arrive vers vous, là, eux, ils sont là, et puis ils prennent. Il y a des valeurs de grâce qui sont amies à vous, puis vous êtes assis. Mais vous ne savez pas. Est-ce que vous savez? Si on ne vous a pas dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la vérité seulement qui va te libérer de beaucoup de choses. Vous pensez que quoi? Lorsqu'on veut vous expliquer là, vous conjuguez. Vous conjuguez quoi avec qui? Vous conjuguez quoi avec qui? Parce que vous ne vous informez pas. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le superflu. Même quand on parle de Dieu, vous êtes là, non. Oh, le Dieu, il est amour. Dieu n'est pas que amour. Dieu est redoutable. Je vous invite à aller lire le psaume 18, à partir du verset 6. Je vais vous donner un aperçu. La terre fut ébranlée, les profondeurs des montagnes frémirent. Vous connaissez quand on dit frémir, le verbe frémir. On dit... De la fumée sortait de ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. À la suite du feu dévorant, là, sortaient des charbons embrasés. David a appelé l'Éternel parce qu'il était entouré de ses persécuteurs. Ils étaient prêts à le faire mourir. Dieu s'est fâché. Et David explique quand Dieu s'est fâché, qu'est-ce qui s'est passé. La Bible nous dit qu'il fait des ténèbres sa tente. On vous informe pas. Allez lire le psaume 18. Prenez à partir du verset 6 et puis descendez. Vous allez voir Dieu là. Oh non, Dieu, il est amour. Donc du coup, si je fais... Vous avez déjà... Hey, ne jouez pas. Non, non. Parce que vous avez peur des sorciers, vous avez peur des démons, vous avez peur de tout. Quand on dit non, allez au village. Oui, non, je ne peux pas partir parce que les sorciers là sont là-bas là. Celui qui est là, il est plus redoutable que toute autre chose. Et ça, ce n'est qu'une infime partie de qui est l'Éternel. Quand on vous parle, vous pensez que non, oh Dieu va me pardonner, oh ça là, non. On n'a qu'à vivre, vivons seulement, on n'a qu'à vivre seulement. Pendant ce temps, vous êtes à la tête, Dieu vous a placé à la tête et puis vous drainez le maximum de personnes dans des péchés bizarres. Je n'indexe pas Apouchou, mais j'indexe en fait toutes les personnes qui utilisent de leur notoriété pour emmener les gens à la dépravation. Continuez. Vous, on ne vous parle pas. Quand on vous parle là, les gens veulent vous juger, les gens sont jaloux, les gens sont comme si. N'utilisez pas cette notoriété-là à bon escient. N'utilisez pas. Continuez à dire aux gens que c'est dans la stupidité qu'on va se complaire. Pour ceux qui vont me demander, donc non, on ne va pas vivre. On vit, mais on vit seulement. On vit, mais on s'éloigne du péché. La Bible nous dit fuyez le péché. Aujourd'hui, vous ne remarquez pas que l'infidélité est devenue chose commune. Quand on demande, non, un homme, c'est normal qu'il doit avoir 3, 4 femmes. Une femme, c'est normal qu'elle doit avoir 4, 2 gars, 10 gars, je ne sais pas quoi. Vous pensez que vous faites du mal à qui? Ok, je m'arrête là. Bonsoir.